Anso, ou le conte de fées d'Anticafrine, le pas 2.0. Alors, bienvenue chez moi Anso. Merci beaucoup. Tu es un petit peu timide, c'était premier. Ouais, première fois. Ouais. Bah Anso, qui es-tu? Présente-toi. Alors, je suis tout simplement une fille banale qui vient d'un quartier et voilà. Je ne suis pas vraiment une fille spéciale, je veux dire. Tu es une fille spéciale. Alors, on va parler un peu en fait de ton entrée, parce que c'est une entrée fracassante, tu es arrivée là, bam, d'un coup. Et donc, journée de la femme, chanson de Timat, jusqu'ici tout va bien, vidéo du Lecci, et là, c'est là que ça devient compliqué, hein, c'est ce qu'on va dire. Hein. Et donc toi, tu es arrivé quelques jours après, une dizaine de jours après, mais durant ce laps, c'était quand même un ascenseur émotionnel, parce que tu savais en fait ce qui allait se passer plus tard. Tout était calculé. Ouais, vas-y. Alors, je suis entrée, j'ai passé un casting pour entrer dans l'équipe de Timat, où avant de poster la chanson de Timat en elle-même, on avait mis une stratégie en place pour que quand la chanson de Timat elle allait sortir, ça allait faire beaucoup de buzz, donc il y avait beaucoup de gens qui ça allait choquer par rapport aux paroles. Donc moi, à mon tour, j'allais, on va dire, sauver tout ça et inverser les paroles pour qu'on préfère mes paroles à moi, on va dire, et que personne n'allait se douter que j'étais avec lui, mais que j'étais contre lui. Donc que tout le monde, enfin, la lumière était sur moi juste après. C'était pour marquer mon entrée à moi. Une entrée théâtrale. Voilà. Donc nous, on a vécu ça différemment, tu vois. Nous, on a vécu ça d'un œil extérieur. Donc pendant une semaine, 10 jours, il y avait une espèce de Timat Gate, une polémique sur sa chanson. Et toi, en fait, comment tu vivais ce temps-là, en fait? Le temps, en fait, entre le moment où la chanson est sortie et où toi, ta chanson allait sortir. Alors, ça a été beaucoup de stress, on va dire. Je me posais des questions. Mais ça s'est passé bien. On a fait les chansons, on a mis tout en place. On s'occupait de tout. Tout était calculé. Tout se passait comme prévu. Donc, on va dire, quand tout se passait comme prévu, c'était bien, c'était carré et tout. Donc, voilà. Et quand tu regardais, tu suivais un peu l'actualité sur les réseaux sociaux? Hein, et tu disais quoi là quand tu voyais ça? Je rigolais parce que c'était drôle, parce que personne ne se doutait de rien. C'est comme si tu étais un homme qui cachait quelque chose à une autre personne en fait. Et donc c'était assez drôle, mais c'était quand même voilà, c'était stressant et tout. Donc, voilà. Alors, ta chanson sort. Elle est lâchée sur les réseaux sociaux. Tu as eu une petite appréhension, tu t'es stressée, tu te posais la question de comment les gens vont réagir? Oui. Ah, beaucoup de questions. Est-ce que tout le monde va aimer? Est-ce qu'il y aura des polémiques? Et ça, c'était sûr qu'il y en aurait et tout. Il y avait des personnes qui n'aimaient pas, mais j'ai eu quand même beaucoup, mais la plupart des personnes qui aimaient la chanson et qui m'ont donné de la force. Parce que là, d'un point de vue en fait spectateur, tu t'attaquais à Timat quand même. Oui. Beaucoup sont venus me voir, on fait rire, on dit ouais, je t'attaque quand même à un artiste qui a une notoriété assez importante quand même, et tu vas voir le choc du retour, ça va tomber sur toi et donc moi je connaissais la version de l'histoire, je m'inquiétais pas, donc je jouais quand même. Voilà. Sans savoir que c'était un coup monté. Voilà. Et autour de toi, en fait, tes proches, ils étaient au courant? Il n'y a que maman, mes frères et mes soeurs et papa, mais aucun des... Non, pas des autres personnes de la famille, ni des amis, donc personne. Quelques jours plus tard, tu te retrouves à la Ravine Saint-Leu. Oui. C'était une grande expérience, une belle expérience. Quand même, j'étais beaucoup stressée. Ma plus grande scène, c'était au festival de la Possession, un concours. Tu as fait aussi la fête de la musique 2018 à la Possession. Voilà. Ouais. Et il y avait beaucoup de personnes, une centaine, je pense. Voilà.
Mais chanter, de partir depuis une quinzaine de personnes devant une scène jusqu'à 10 000 personnes. C'est une marée humaine là. Voilà, c'est une marée humaine et ça a été une grande expérience. C'était beaucoup stressé et j'ai adoré. Surtout que vous étiez en avant-première en fait d'un autre artiste en fait du moment qui est VG Dream. Oui. Alors durant toute cette période en fait, comment il a été Timat avec toi? Il t'a coaché, il t'a briefé, quelque part c'est ton parrain, c'est ton mentor en fait. Oui, voilà. C'est une personne formidable, franchement, et ils m'ont briefé. J'avais pas enfin, il y a des visions de la musique que j'avais, mais ils m'ont donné la vraie version de qu'est-ce que c'était la musique, qu'est-ce que c'était le monde de la musique. Et tout en douceur, ils m'ont appris des choses, j'ai quand même appris des choses et je sais que j'ai encore à apprendre avec eux. Et c'était bien, franchement, Timat, j'étais comme ça protégée, donc voilà, c'était bien. On a eu quand même un attachement et c'est comme la famille. Mmh. Alors tu disais en fait que tu as découvert la vraie version en fait de la musique. Quelle est la différence en fait entre la version que tu t'imaginais en fait et cette version-là en fait que tu as découverte? Alors moi qui croyais que la musique, comme tous les rêves de petite fille, tu regardes des films musicaux, c'est comme ça la musique, quand tu as une vision, mais connaître la vraie version qui est quoi, le monde du management, la musique, les scènes et toutes ces choses. Il y a quand même un arrière-plan de tout ça, c'est beaucoup de travail et beaucoup d'expérience que j'ai acquises et que j'ai encore à avoir, à apprendre. Donc voilà. Et au sortir de cette scène, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé? Alors ce qui a changé, c'est... il n'y a pas grand-chose qui a changé, mais je me suis dit, waouh, c'est comme ça, alors une scène, et c'était formidable. On s'est même pris dans les bras, moi et Timat, à la fin. Il m'a pris dans ses bras, il m'a dit, mon boulot, franchement, j'ai adoré. Ça m'a ému. Et depuis cette scène, et depuis ce buzz et tout, je marche dans la rue, on me reconnaît toujours. Mmh. Et ça, c'est une sensation de fierté, c'est une grande fierté pour moi de savoir que quand je marche dans la rue, je suis devenue quand même pas très connue, pas une star, mais une personne. Ouais. Surtout en fait que la vidéo elle a été vue une centaine de milliers de fois en fait. Ouais. Du coup, hein, tu fais ta première entrée, ta première chanson officielle et tu as tous ces milliers de vues là. Oui. C'est vraiment, oui, comme tu dis, c'est vraiment le conte de fées en fait, du petit Capri de Port 2.0 et les voisins, tout ça. Les voisins, tu as les voisins, il y en a qui, dans leur voiture, ils mettent la musique à fond, ils passent à côté de chez moi, ils me font coucou. C'est quand même rigolo, je suis fière. Et toi-même, quand tu t'entends dans les voitures, tout ça, ça te fait quoi en fait? Il y a même des fois où je vais prendre le bus et que je me retrouve à entrer dans le bus et une voiture qui passe avec mon son dedans. C'est une sensation bizarre, mais je suis fière. Je me mets à rire bêtement. C'est comme avoir un compliment d'une personne. C'est tout bête, mais ça fait quand même plaisir. Tantine chante avec Timat, c'est moi qui prends le bus. Voilà. Oui, donc tout à l'heure tu disais en fait que cette scène-là de la Ravine Saint-Leu, en fait, c'est vraiment ta grande scène, ta plus grande scène, mais tu avais commencé, quelques temps plus tôt en fait. Tu as commencé l'année dernière sur les réseaux sociaux à communiquer tes petits covers et tout. Tu t'attaques à Beyoncé, tu t'attaques à Sam Smith, tu t'attaques à Rihanna. C'est quoi tes aspirations musicales, tes inspirations musicales? Je me suis beaucoup inspirée des chanteuses Beyoncé, de Alicia Keys. C'est pour ça que tu as la coupe de cheveux à la Alicia Keys? Je l'ai piqué, oui. Mais c'est des chanteuses, des grandes chanteuses pour moi. C'est des exemples, on va dire. J'ai toujours voulu atteindre, dans leurs chansons, toujours
voulais faire pareil ou ajouter ma petite touche perso. Donc à chaque fois à la maison, je me mets toujours à chanter des chansons d'elle ou des chansons douces comme Sam Smith ou des chansons d'Ed Sheeran, des trucs comme ça, des trucs doux. Tu aimes les chansons d'amour. Voilà. Et en fait, là, prochainement, qu'est-ce qui va se passer là pour toi? Alors, prochainement, j'ai prévu un feat avec mon frérot MC, que je fais un bisou d'ailleurs, un petit big up. Un gros bisou, un gros coucou à MC. T'as craqué sur lui? Loin de là. Mais je l'apprécie. On a fait un petit feat avec et franchement j'ai adoré travailler avec lui. Il a une belle voix, c'est gratifiant, on apprend des choses. Parce qu'il a plus d'expérience que moi. Il a commencé très tôt aussi. Voilà, il a commencé très tôt, plus tôt que moi. Donc voilà, j'apprends ses expériences à lui. C'est ton coach. Voilà, on va dire mon coach. C'est ton deuxième mentor. Voilà. Et donc voilà, c'est... Sur la vidéo en fait de ta version à toi de C'est compliqué, c'est vrai qu'on voit MC Lyric, on voit des petits bouts comme ça où tu es en train d'écrire, ou MC est à côté en train de te briefer. Oui, voilà. Hein? C'est souvent comme ça. Quand je vais au studio, c'est toujours il est là, il faut qu'il est là et qu'il me coach, qu'il me donne des idées, on met nos idées ensemble, on travaille ensemble sur mes chansons. Donc voilà, on est toujours ensemble. Comme il me donne des expériences et qu'on arrive à voir un peu, on va dire, je suis la fille, lui le gars, donc on a des... Vous avez des voix qui se complètent. Voilà, des voix qui se complètent, donc voilà. Tu aimes les chansons douces, tu aimes les chansons d'amour, donc tu vas, avec MC Lyric, en fait, tu vas partir sur une chanson d'amour. Une chanson douce, on va pas dire d'amour, ouais. Mais une chanson où la fille, enfin le couple, il répare quelque chose. Ils se complètent, on va dire, à la fin. Et d'autres chansons aussi après, c'est ça, c'est ce que j'ai cru comprendre, parce que là on est en train de faire un travail, ils sont en train de faire un travail sur toi et ça a l'air d'être bien parti en tout cas. Il y a encore d'autres projets, beaucoup de projets en place qu'on met en place au fur et à mesure, voilà. Beaucoup de projets qui est à venir, on va dire. Ta famille t'a beaucoup soutenu? Oui, beaucoup. Même maman, elle est là, elle me soutient, même si des fois le soir, je rentre tard, c'est pas grave, c'est quand même. C'est pour la musique. J'exerce ma passion. Et elle est fière. Elle est fière de dire que sa fille chante quand même. Donc voilà, c'est pas rien pour moi. Et le déclic, ça a été quand pour toi? Le déclic. Le déclic pour te dire, je veux devenir chanteuse. Alors le déclic, je veux devenir chanteuse, c'est où je postais mes covers. Et j'ai eu un ami à moi qui avait des expériences sur les scènes, les petites scènes de quartier. Donc il a commencé à me faire monter sur ces scènes-là. Et en montant sur ces scènes-là, je me suis acquis des expériences aussi au niveau de la scène. Et dans ces expériences-là, au fur et à mesure, je me faisais connaître, mais qu'au niveau du quartier. Tout le monde au quartier savait que je chantais. Donc après, jusqu'où j'ai vu le casting où Timac postait qu'il recherchait des nouveaux talents, des jeunes talents. Donc j'ai saisi ma chance et voilà, je suis arrivée à là. Ben justement, je te demandais alors comment il s'est passé le casting. Alors le casting, c'était tout bien, stressant, parce qu'on attendait quand même le résultat. C'était stressant. Vous étiez nombreuses? Oui, beaucoup. Nombreux et nombreuses. Il y avait beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, très talentueux. Et j'ai du mal à croire que j'ai été choisie dans tout ça, dans toutes ces personnes-là. C'est quand même une fierté. Ça se voit, tu as les yeux qui brillent. Ça se voit, tu as les yeux qui brillent. En tout cas, Also, moi je te souhaite le meilleur. Merci. Je te souhaite une belle carrière. Merci, ça fait plaisir. Et je te remercie en fait d'être passé par chez moi
Il n'y a pas de quoi. Hein, et puis de m'avoir fait cet honneur, en fait, d'être la première personne qui te fait une interview. Merci. Il n'y a pas de quoi. Merci de m'avoir invité, on va dire. Donc, je suis contente, heureuse. Je suis ravie. Ça y est, maintenant t'es rodée. Hein. Ouais, je suis rodée. En tout cas, dans un instant, on se retrouve pour la petite chanson. Oui. Et bah écoute, tu reviens quand tu veux. Hein, tu sais où j'habite, tu sais où est la maison. Et la porte, elle te sera toujours grande ouverte. Merci, ça fait plaisir. Le petit moment est enfin arrivé, donc tu vas nous présenter une de tes prochaines chansons. Oui, ça reste encore une surprise. En tout cas, un gros bisou à la team, à Sni le manager, à MC Lyric et à Timat. Un gros bisou à vous, la famille. Et voilà, c'est encore une surprise. Restez connectés.